Hello les amis. Alors aujourd'hui, grande surprise, j'ai retrouvé la fluidité dans ma médiumnité, j'ai retrouvé la clairaudience, j'ai retrouvé toutes mes capacités et pour célébrer tout ça, j'ai décidé de vous faire un audio de transmission médiumnique de la part des anciens pour voir ce qu'ils auraient à vous transmettre aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je me sens un peu insécure, enfin ouais, pas sûre de moi en tout cas, mais j'ai vraiment très très envie de me lancer, donc je vais voir ce qui vient. Alors, nous souhaitons vous transmettre toutes nos... Alors, j'entends pensées, mais si je peux dire pensées, toutes nos pensées d'amour pour vous soutenir dans vos transformations. Transformations en cours. Nous savons à quel point il est difficile de subir l'attente que demandent ces transformations. Vous avez souvent l'impression que rien ne bouge, que rien n'avance, mais ce n'est pas le cas. Pour vous en rendre compte, vous devez d'abord retrouver la foi, la confiance que c'est possible, que les choses peuvent avancer. Beaucoup de l'immobilisme dans lequel vous vous trouvez est le résultat d'une barrière inconsciente liée à ces croyances que rien ne peut avancer, que rien ne peut être rapide, que cette transformation est forcément lente et fastidieuse. Mais vous pouvez agir sur le processus en collaboration avec nous. Pendant que nous déconstruisons vos croyances limitantes, vous pouvez cultiver l'espoir d'un lendemain meilleur, l'espoir d'un tout est possible, et partout nous voulons dire la rapidité de la transformation. Il y a des croyances autour de ce phénomène de transformation qui sont fausses, qui sont entretenues par les savoirs de votre époque, mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui est possible dans la matière et dans l'énergie. Vous êtes à la fois matière et énergie. Votre énergie influence votre matière et inversement. Cela ne veut pas dire que l'énergie est soumise à la matière, ni que la matière est soumise à l'énergie. Ce sont deux éléments complémentaires qui fonctionnent de concert à tout instant. Et selon les situations, l'une prend le pas sur l'autre, j'ai entendu prendre le lead sur l'autre, mais sans effacer l'autre. Lorsque vous travaillez à changer vos convictions et votre façon de voir la vie, vous influencez aussi ce qui se passe dans votre vie. Pas d'une façon mécanique comme le décrit la loi de l'attraction et ce genre de philosophie douteuse, mais d'une façon subtile que nous allons vous expliquer maintenant. Comme nous le disions, la matière et l'énergie fonctionnent de concert. Vos pensées sont énergie, mais ne façonnent pas la matière comme si elle la maîtrisait. Elle l'influence, mais ce n'est pas la seule influence qui change la matière. Nous sommes là aussi pour l'influencer pour vous, si vous le souhaitez, si vous nous le demandez. L'environnement dans lequel vous êtes l'influence aussi, en fonction de ce que vous acceptez ou non,
et aussi simplement en fonction de euh, là où vous êtes. C'est-à-dire que même si vous êtes contre ce qui se passe dans votre environnement, le fait de rester dans cet environnement a une influence sur ce que vous allez vivre dans la matière. Vous voyez bien que ça ne peut pas être un simple mécanisme de pensée qui influence votre réalité, qui change concrètement votre réalité. C'est un mélange de diverses forces qui créent la réalité dans laquelle vous êtes. Ce qui se passe pour la plupart d'entre vous, c'est que vous sous-estimez la puissance de votre intention, de votre volonté. Même si elle ne fait pas tout, elle peut grandement changer votre réalité dans le sens où elle va orienter vos choix, vos interprétations des faits et de ce fait votre façon de vivre les choses et aussi vos choix d'environnement. Et nous parlons ici d'environnement au sens large, autant géographique que relationnel, etc. Si vous entretenez l'idée que le monde, la vie, ne peut pas se passer de la contrainte, vous allez accepter des contraintes dont en réalité vous pouvez vous passer. Si au contraire vous cultivez l'idée que tout est possible et que vous n'êtes pas obligé de souffrir ni d'être dans l'inconfort, vous vous donnez le droit de choisir la solution la plus rapide et la plus facile, la plus aisée pour solutionner vos problèmes. Vous vous rendez bien compte que parmi ces deux attitudes, parmi ces deux intentions, une personne aura un vécu plus fluide et l'autre aura un vécu plus contraignant, moins agréable. Il ne s'agit donc pas de faire de la magie mentale avec des croyances du type vos pensées créent votre réalité. Il s'agit d'être intentionnel dans votre façon d'aborder la vie, dans votre façon d'aborder vos difficultés. Là où réside la complexité de ce changement d'état d'esprit, c'est que vous avez été habitué à souffrir et que cela a généré des mécanismes de pensée automatiques, ce que nous appelons les mécanismes limitants, qui vous maintiennent dans cette habitude de souffrance. C'est ce que fait la souffrance, elle n'apprend pas à être plus fort, elle entretient un cycle de souffrance. Puisque je souffre, je dois me raidir, je dois me blinder, je dois lutter, je dois attaquer, et ainsi je continue de souffrir et je fais éventuellement souffrir d'autres personnes. Vous voyez que c'est un cercle vicieux qui n'apporte rien. De notre point de vue, le seul moteur véritable de changement et d'évolution exponentielle, c'est l'amour. Et sa petite sœur, la joie. Si vous allez vers ce que vous aimez, vous êtes en joie. Si vous faites ce que vous aimez, vous êtes en joie. Si vous côtoyez ceux que vous aimez, vous êtes en joie. L'amour appelle la joie appelle l'amour. Ainsi, pour être intentionnellement tourné vers une transformation rapide de vos vies telles que vous les souhaitez, pour se rapprocher du bonheur que vous souhaitez, il suffit simplement de se tourner vers la joie de manière systématique et radicale. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on vous a appris qu'il n'était pas possible de vivre une vie faite entièrement de joie, de plaisir, de bonheur. Nous vous le disons de manière très ferme, c'est faux. Vous pouvez être entièrement heureux. Ça n'est pas
forcément immédiatement accessible en fonction de vos configurations inconscientes, mais c'est possible. Et le fait de savoir que c'est possible va changer considérablement votre façon d'aborder la vie. Vous allez savoir dire non à ce qui ne va pas vers le bonheur en sachant que la possibilité du bonheur existe. Si vous êtes persuadé que le bonheur n'est pas accessible, vous ne choisirez jamais ce qui vous en rapproche. Notre message d'aujourd'hui est celui-ci. Même si vous ne savez pas combien de temps va prendre votre processus de guérison, de transformation, même si il y a des moments où vous êtes démoralisé, découragé, triste, abattu par vos traumatismes et ce qu'ils ont implémenté dans votre vie, ne baissez pas les bras et revenez encore et encore à la joie et à la paix. Ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous apporte de la paix est ce qui vous rapproche le plus de votre guérison. Plus vous allez choisir et orienter vos vies dans ces directions, vos choix du quotidien, quels qu'ils soient, si petits soient-ils, et plus vous allez nous faciliter la tâche lorsque nous travaillons sur vos limitations inconscientes pour vous en libérer. C'est une collaboration qui n'est pas indispensable, dans le sens où vous n'avez pas besoin de faire un effort pour choisir la joie. Même si vous ne le faites pas, nous travaillons à ce que vous puissiez y accéder et guérir de vos limitations inconscientes. Cependant, vous êtes créateur, au même titre que nous, de vos existences, et une façon de reprendre la main face au traumatisme et au conditionnement négatif, c'est d'adopter la posture opposée et de cultiver un conditionnement positif dans votre vie. Plus vous allez vivre la joie, la paix et l'amour, et plus vous allez convaincre votre inconscient que c'est là qu'est votre survie. Et c'est effectivement le cas. Voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau vous transmettre des messages à travers Marie, ravis de sa récente libération, et nous vous disons à la prochaine fois. C'est tout. Ok, c'est tout. Eh ben, je m'attendais pas à ça. En même temps, ça correspond à ce qu'ils m'ont transmis moi récemment, par rapport à ma propre libération. Mais c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus complet que ce que j'avais pu percevoir. Donc voilà, les amis, on reprend les transmissions médiumniques. Je suis vraiment trop contente de cette nouvelle ouverture de mes capacités. J'espère que ça va vous aider tout ça. Et puis bah je vous dis à la prochaine.